C'est dans les bons flux qu'on fait les bons projets. Découvrons ensemble comment avoir le flow pour votre projet va vous aider à sa pérennisation. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur, Evan Boissonneau. Je vous accompagne dans la pérennisation. Je vous accompagne à travers tous ces épisodes dans la pérennisation de vos projets, donc dans la réussite de votre entreprise. Et on va parler aujourd'hui Git, on va parler Flow, Git Flow et les deux autres qui sont autour. Donc sachez déjà qu'il y en a trois bien connus. Et on va discuter pourquoi d'abord c'est important d'en avoir un. Et après, quel est celui qui est le plus important, en tout cas qui est le plus intéressant pour votre projet, pour votre entreprise. Et on verra peut-être que ce n'est pas celui des trois que je vais vous parler. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui est important dans avoir un flow de développement ? Eh bien, c'est savoir déjà utiliser les branches. À quoi sert une branche dans un Git ? À quoi sert une branche dans un outil de gestion des sources, un GDS ? C'est d'abord de pouvoir permettre de pouvoir développer plusieurs choses en même temps. Donc avoir plusieurs univers parallèles. Et avoir plusieurs univers parallèles, ça nous permet en fait de dispatcher le travail sans nous gêner les uns les autres. C'est un peu comme si on travaillait chacun dans une pièce côte à côte, dans différentes pièces, et au bout d'un moment, on se dit au fait, t'as fait quoi de ton travail ? Moi, j'ai fait ça. Eh bien, mettons-nous dans une nouvelle pièce et essayons de travailler ensemble sur tout ce qu'on a fait chacun. Et là, il y aura fusion de travail. Donc, déjà, ça va nous permettre ça. Et puis, en fait, ça va nous permettre aussi de représenter ce qui se passe dans un système de livraison, à savoir différentes zones adapté pour différentes compétences, adapté pour différentes étapes, fonctionnalités, et puis après, réunification pour livraison en production. Ça peut être clair cette explication. Voyez ça un peu comme un système de paralysation. Chacun fait quelque chose de son côté, et donc ça va être mis dans une branche de développement, et puis après, à travers ces branches, on va spécifier une branche qui est dédiée à la représentation de la livraison en production. Et en fait, cette représentation de la livraison en production, il faut le voir un peu comme, moi j'aime bien voir ça comme un tuyau où on fait couler de l'eau, et de temps en temps, on va alimenter avec des billes, et des billes qui vont s'écouler par rapport à ce flux continu d'eau. Et bien, ces billes qui vont entrer, ce sont toutes les fonctionnalités qu'on va développer. Et bien, vous voyez bien qu'on va essayer d'insérer différents tuyaux à différentes étapes pour essayer de continuer à en injecter des petites billes pour qu'à la fin, on ait de plus en plus de billes et fabriquer peut-être notre château ou notre bateau. Enfin bref, vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut développer avec ça, écrire avec ça. Eh bien, ça va être pareil en logiciel. Donc là, c'est d'abord l'intérêt d'avoir des branches. Vous voyez, on a un double intérêt, travailler à plusieurs, faire de la parallélisation et enfin donc représenter un système qui permet de nous organiser, nous coordonner et aussi éviter de se marcher sur les pieds. Imaginez si on n'avait qu'une seule branche. Donc elle s'appelle communément master, aujourd'hui de plus en plus main par rapport à l'effet George Floyd qui s'est passé aux États-Unis. Et on va rester donc en tout cas sur une branche dédiée à la livraison en production qui serait celle qui représente toute la stabilité de notre projet. Et à partir de là, on va essayer de construire quelque chose où on va essayer de livrer dessus. Avant, de base, quand les personnes, les développeurs ne savaient pas, les développeuses ne savaient pas utiliser les branches, et c'est encore beaucoup aujourd'hui, en 2020, en septembre 2020, c'est encore beaucoup, eh bien, l'idée, c'est que on va passer d'un état de un GDS qui sert à archiver mon code. Oui, je commit pour savoir où j'en suis, c'est déjà une première bonne étape. Et c'est super qu'on arrive à faire plus de 1 commit par jour, ça c'est un applaudissement, et qu'on arrive à faire plusieurs commits avant un push. Mais bon, on y reviendra si vous voulez à travers un autre épisode de ce podcast. Et après ça, on va passer donc du système de versionning, on va surtout gérer des versions, à un système d'organisation de l'équipe. Et c'est là où on voit la différence. L'idée d'organiser son équipe, c'est aussi de l'organiser à travers des branches. Une équipe est dédiée à une branche, une autre équipe est dédiée à une autre branche, et une équipe est même dédiée à la livraison sur master, donc livraison en production. Et à un moment donné, on va se coordonner. Ok, on livre quoi ? On livre cette branche sur master. Boum, on vérifie si tout est ok. Boum, on teste, et après on livre sur master. Hey, c'est super pratique. On parlera même automatisation de code un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pas du tout l'idée automatisation, j'entends de livraison, donc d'intégration et livraison continue jusqu'à même déploiement continu. Ça servira à ça aussi dans le futur. Mais avant ça, dès qu'on a réussi à faire toutes ces étapes, je répète, commit régulier, push fréquent, commit et push sur des branches dédiées, avoir une master peut-être stabilisée, eh bien on va chercher à choisir quelle est la bonne façon de gérer nos branches. Et de là est arrivé en fait plusieurs réflexions, il y a plusieurs années, maintenant un bon paquet d'années. Il y a d'abord eu le tout premier qui s'appelle Gitflow.
Gitflow d'ailleurs qui peut directement s'utiliser via des lignes de commande. En fait, dans le git CLI, CLI, command line interface, au lieu de faire git et puis par exemple commit, git push, etc., on va avoir en plus une possibilité de faire git espace flow espace mon action pour créer une feature, pour la publier, pour etc. Il y a plein d'étapes là-dessus. Je vous mettrai des liens si vous voulez, surtout à travers l'article et la vidéo de ce podcast. Et donc, du coup, à travers ça, on va pouvoir s'organiser comment ? Eh bien, l'idée du Gitflow, c'est qu'on a deux branches. La branche master ou main, la même, j'entends, c'est main ou master, vous choisirez. La branche développe qui nous sert, elle, développe de base, de tronc commun de développement. Donc, tous les développeurs et développeuses vont commencer à partir de celle-là. Et dès qu'on va créer une fonctionnalité, vouloir travailler sur une fonctionnalité, on va créer une branche, feature / ma fonctionnalité, se connecter, à partir de, développe, et pas à partir de master. Ça, on verra, ça diffère des deux autres flux que je vais vous parler un peu plus tard. Et donc, du coup, à travers cette développe, on va créer tout. Une fois que la feature est OK, que tous les développeurs et développeuses ont publié dessus, ont pushé dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la merger avec un commit de merge directement sur la développe. Et dès que le développe est OK, dès qu'on est prêt à faire une release, une livraison, on ne va pas la publier directement sur master, mais on va la publier dans une branche dédiée qu'on va appeler release / V01, V0.1, etc. .1.1. Et donc, du coup, dès qu'elle est prête, cette release, on va la merger sur master. Et voilà, l'idée c'est ça de base. Par contre, si on trouve des bugs dans la release, on va l'impacter directement sur la release, mais aussi sur develop, mais aussi sur les autres branches. Et pareil, si on découvre un bug directement en prod, on va aller créer une branche dédiée qui s'appelle bug fixes / par exemple bug 18, ou les bugs de cette release actuelle, de cette version actuelle, et on va aller le publier autant sur develop que sur la master. Vous voyez l'idée ? Donc je vous enverrai des liens là-dessus. À côté de ça, on a deux autres flux qui sont intéressants. On a le GitLab Flow et le GitHub Flow. Alors le GitHub Flow est un peu moins évolué entre guillemets que le GitLab Flow. On est à peu près sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a une branche master et dès qu'on veut créer des fonctionnalités, on va créer une branche à partir de master et non de develop comparé au Gitflow, et on va aller faire quoi ici ? Tout développer, et à un moment donné quand on est prêt, on va faire un pull ou merge request sur la master. On va discuter ensemble des possibilités, de est-ce que c'est bien ou pas, faire de la revue de code, d'utiliser SonarQube par exemple, pour aller livrer. Et puis après, normalement avec le GitHub Flow, on s'arrête là. GitLab est allé un peu plus loin en disant écoutez, on va même rajouter d'autres étapes comme pusher sur une branche dédiée qui va être la branche de pré-release, de pré-prod, et une après même branche supplémentaire qui va être la branche de prod. Ça permet même avec le GitLab Flow d'aller encore plus loin en gérant les multiples versions. Par exemple, si on a la version 1.2 et la version 3.4 qui cohabitent, un peu comme avec tout souvent les frameworks, il va avoir grand intérêt à utiliser GitLab Flow. Sachez qu'il en existe d'autres, mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est de réussir à se coordonner et d'être d'accord ensemble sur ces principes-là. Plus on a d'outils comme le Gitflow pour nous aider à ça, plus on va pouvoir le suivre, et les développeurs juniors et développeuses juniors qui arrivent sur le projet vont réussir à suivre et à se cadrer. Mais c'est clair que ça va demander rigueur et surtout bonne efficacité. Tout ça, ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure lisibilité de notre projet. Et rappelons-nous, Git nous permet de créer la documentation de notre projet. Et c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est que Git, plus on va l'utiliser bien, plus aussi on va pouvoir bien documenter notre projet. Et à travers ce flow, avoir le flow, comme je disais au début de ce podcast, de cet épisode, du podcast, c'est aussi respecter toute cette volonté de faire une bonne documentation à travers les merges ou les arrobases, à vous de voir, en tout cas l'organisation, pour bien livrer en production. Et vous, comment vous mettez en place Git, comment vous utilisez ? Est-ce que c'est juste avec les commits, ou est-ce que vous allez plus loin avec la partie branching et la gestion du flow ? Parlez-moi-en à travers ce podcast, cet article aussi l'article que je vais publier par rapport à ça, et la vidéo aussi qui sera liée à cet épisode du podcast. D'ici là, je vous dis bon code, bon Git, restez dans le flow, à très vite, ciao.